let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Dites-moi, vous êtes vraiment sérieux quand vous avez proposé à votre femme d'accepter votre maîtresse à la maison? Ou de demander à votre mari de faire une place dans votre lit pour votre amant? C'est ça, pour vous, la définition du triouple? Une façon détournée de pouvoir avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière? Je pense que vos hormones ont altéré totalement votre jugement. Votre objectif est certainement pas le bon. Vous avez envie d'être heureux en couple, d'avoir un épanouissement sexuel, mais là, sérieux, vous faites des nœuds. Pour pouvoir former un triouple, il faut déjà avoir un couple solide. Alors, si vous êtes intéressé, nous en parlons. À tout de suite. Envie d'être plus heureux dans votre couple? Plus libre? Parlons sexualité, tabou, pratique, plaisir. La base d'une relation intime est une bonne satisfaction sexuelle. Bienvenue dans les podcasts de Milena. Cette notion d'amour pluriel, vous l'avez bien comprise. Cette envie d'avoir des rapports avec plusieurs personnes, pas nécessairement en même temps, ou dans le même lit, ça aussi, vous l'avez bien intégré. La société mute. Les couples sont aujourd'hui en mesure de répondre à leurs besoins fondamentaux. Alors, quand vous avez compris qu'il y avait un hic dans la relation actuelle, vous vous dites qu'il serait intéressant de venir la compléter. Puisqu'elle ne peut pas répondre à vos besoins, ou il ne peut pas répondre à vos besoins, pourquoi s'en priver? On n'est pas dans le libertinage. On n'est pas dans l'adultère. Le triouple, le polyamour, les amours pluriels, le trouble, peu importe son nom, est sur une base de confiance, sur une base d'amour et de respect et de bienveillance. Ça veut dire qu'aucun des parties n'est lésé. Ça veut également dire que dans cette relation, les trois personnes sont parties prenantes de la relation amoureuse, sexuelle, émotionnelle et financière. Vous êtes en couple, vous partagez votre vie. Vous partagez les bons comme les mauvais côtés. Pour ça, il faut être solide. Dans le couple initial, homme-femme, femme-femme, homme-homme, il faut déjà être solide. On n'intègre pas une tierce personne parce qu'il y a un vide. On n'intègre pas cette personne parce que vous êtes en manque de communication avec votre partenaire. On ne vient pas rajouter une pièce manquante. C'est vraiment, il faut vraiment le comprendre comme étant quelque chose que vous n'avez pas initié. C'est quelque chose qui se vit déjà au sein de votre dynamique. C'est-à-dire que dans votre entourage, vous avez déjà cette personne avec qui vous vous entendez à merveille, votre meilleur ami, homme ou femme. Une personne avec qui vous partagez énormément d'affinités. Cette personne s'entend aussi bien avec vous qu'avec votre mari. Comprenez que si vous amenez votre maîtresse ou votre amant, la notion de tromperie, la notion de divulgation d'informations, elle est sous-jacente. Vous aviez déjà une double vie. Vous lui avez déjà menti. Vous ne lui avez peut-être pas dit que vos besoins n'étaient pas honorés. Vous n'avez pas su expliquer quelles étaient vos envies. Et vous êtes allé le demander ailleurs, le rechercher ailleurs. Pourquoi? Ça, c'est pas le triouple. Le triouple, vous êtes déjà très heureux dans votre couple. Mais l'interrogation sur votre identité sexuelle se pose. Et c'est là où le choix intervient. Est-ce que je dois rester hétéro parce que j'ai démarré cette dynamique hétéro, ou j'ai démarré une dynamique homosexuelle et je m'interdis d'aller visiter l'autre espace? Pourquoi?
essentiellement pour répondre à une norme sociétale, pas pour vous conformer à votre besoin. Si vous êtes bi, si vous êtes bicurieux, si vous êtes homosexuel, mais que vous avez envie que cette personne-là en particulier de votre entourage, elle vous crée des émotions, elle vous attire, il y a quelque chose qui passe entre vous. Pourquoi résister à ça? Si cette personne s'entend également avec votre partenaire, pourquoi ne pas l'intégrer? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de former ce triouple? Vous ne dépendez pas, je vous le répète, vous ne dépendez pas de votre partenaire. Vous êtes autonome affectivement, ou financièrement si vous voulez, mais essentiellement affectivement. Cette personne est essentielle dans votre dynamique, mais ce n'est pas sur elle que vous vous basez. Si vous écoutez votre besoin, il y a un vide. Il y a une partie de votre personnalité qui n'est pas explorée. Une partie de vous qui demande à s'exprimer, mais qui est brimée. Cette personne est là, mais on ne peut pas aller plus loin. On n'est pas fait pour aimer une seule personne dans sa vie. On a un cœur énorme. On aime de manière différente. On aime nos enfants, on aime nos parents, nos frères et sœurs, on aime des cousins, des amis, des collègues. Mais quand on rencontre une personne avec qui il y a un vrai feeling, quelque chose qui se connecte et qui n'est pas de notre orientation sexuelle, qu'est-ce que ça raconte de nous? Est-ce qu'on doit laisser échapper ce petit bonheur, cette exploration, cette curiosité de nous-mêmes? Sous prétexte qu'on est fidèle? Sous prétexte qu'on est marié depuis très longtemps? L'infidélité, je dirais qu'elle est majoritaire aujourd'hui dans la dynamique des couples. On ne sait pas, on ne veut pas, on ne fait pas d'efforts, on a envie d'autre chose, on ne sait pas l'exprimer mais on ne veut pas perdre ce qu'on a. Alors on va revisiter ailleurs ce qu'on n'a pas rencontré avec cette personne. Quelque part dans cette dynamique de l'infidélité, on n'est pas tellement plus heureux. Pourquoi? Parce qu'on se sent coupable. Pourquoi? Parce qu'on laisse quelqu'un sur le bord de la route. Parce qu'on n'est pas totalement en accord avec ses valeurs. Parce qu'on sait qu'on trompe. On se trompe soi-même. On se leurre en se disant que l'autre ne le saura pas, que celle-ci va combler un bout, que peut-être quelque chose pourra se former et peut-être glisser vers cette autre personne. Je ne veux pas vous inciter à l'adultère, pas du tout. C'est pas du tout le propos. Je veux juste que vous appreniez à reconnaître et à accepter qui vous êtes dans votre identité sexuelle. Qu'est-ce qui vous a, quelque part, guidé à être ce que vous êtes au départ de votre relation? Dans cette recherche primaire, il y a la pulsion sexuelle, il y a l'attrait de l'autre, il y a la méconnaissance de l'autre, la curiosité, il y a le visuel de l'autre. Mais tout ça, ça évolue avec le temps. Vous avez mûri, vous vous êtes affiné, vous avez comblé tous ces espaces. À 40 ans, 50 ans, on n'a plus ce type de questionnement. On attend autre chose de son partenaire, on attend autre chose de la relation amoureuse, on attend autre chose de la relation sexuelle. Quand quelque chose comme ça tourne en boucle dans votre tête, pourquoi passer à côté? Pourquoi ne pas creuser la question? Finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas si libéré, pas si ouvert. Parce que ce qui nous empêche, c'est pas tant les valeurs. Si les deux parties sont OK, si chacun trouve son compte émotionnellement, physiquement, sexuellement, qu'est-ce qui vous empêche d'intégrer cette tierce personne? C'est plus le regard de votre entourage, de votre famille, de vos enfants, voire de vos collègues, d'imaginer recevoir tout le monde pour un barbecue et d'expliquer que vous vivez à 3. Ça devient compliqué. Ça devient un frein. Donc finalement, vous n'êtes pas libre d'exprimer et de vivre pleinement votre sexualité. C'est pour ça que il est important de savoir quels sont les besoins. Les besoins de votre partenaire, vous avez pris à cœur d'y répondre jusqu'à présent, mais il est certain que vous ne pouvez pas répondre à tout. Vous ne pouvez pas la sécuriser.
Vous ne pouvez pas réparer les blessures qu'elle a de son enfance. Vous pouvez la combler jusqu'à un certain stade, mais si elle est bisexuelle, vous ne pourrez pas, même en mettant une petite robe, vous ne pourrez pas combler cette partie-là. C'est pourquoi il y a de cette idée de bienveillance, de tolérance, et il n'est pas question d'ego, de jalousie, d'appartenance, il est question d'accompagnement. Si vous êtes ensemble, ça veut dire que vous devez fermer votre évolution, vous devez restreindre votre curiosité sous le couvert de la fidélité, qui n'en est pas une. Parce que vous avez dépensé, parce qu'à un moment donné vous avez fauté, vous êtes revenu dans le rang. Vous tuez en fait l'identité. Vous tuez cette personne spontanée. Vous vous sclérosez. Vous êtes triste, vous êtes frustré, vous êtes en colère. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il manque quelque chose. Vous le savez, ce petit truc-là. Vous savez que vous êtes attiré par cette autre personne, ce genre différent du vôtre, cette orientation sexuelle différente de la vôtre. Vous allez préférer le glauque, le mensonge, l'éphémère, vous voilez la face, l'abstinence, vous jugez, critiquez les autres, plutôt que réellement faire le point sur ce qui vous rendrait réellement heureux dans votre couple. Le triouple, c'est une dynamique très particulière. C'est quelque chose de merveilleux à vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre. Ce sont vraiment tous ces obstacles que vous franchirez ensemble qui vous permettront de vous construire sur la durée. Cette construction, elle ne se fait pas en oubliant la base. Elle ne se fait pas en annihilant certains besoins. Elle ne se fait pas en allant construire à côté. Elle se fait dans la clairvoyance, la bienveillance, dans le respect. Il faut avoir beaucoup de tolérance pour accepter que la partenaire ou le partenaire qu'on s'est choisi puisse vibrer avec une autre personne et que cette autre personne le fasse sous vos yeux. Eh bien oui, il y a quelqu'un d'autre qui est en mesure de faire quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Il vous montre un chemin à explorer. C'est pas un concours. Il fait mieux, il lit mieux, elle aime mieux. Voyez-le comme une complémentarité. Si elle est bien ou s'il est mieux, je suis mieux, je me comporte mieux avec toi. Je suis épanouie, la dynamique familiale est beaucoup mieux. Elle m'apporte quelque chose, je t'apporte quelque chose, on s'apporte tous quelque chose. Prêt à vous lancer? Encore des hésitations? Vous ne savez pas trop comment annoncer les choses? Vous avez encore des questions? N'hésitez pas à me contacter via le formulaire ANA ou sur contact@milena.fr. Posez-moi vos questions et, dans une prochaine séance individuelle, nous en reparlerons. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.